Exercice corrigé sur les nombres complexes. Donc l'énoncé, on a grand Z, un nombre complexe qui est égal à 1 moins i à la puissance 5. Et donc on veut obtenir l'écriture trigonométrique de grand Z. Donc vous voyez, cette écriture, c'est ce qu'on appelle une écriture algébrique, c'est-à-dire que on a Z qui est sous la forme A plus B fois I. A et B, ce sont des nombres réels. A, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z, et B, c'est la partie imaginaire de Z. Donc vous voyez que ici, on a une écriture qui va être algébrique, même si on a une puissance de 5 et il faudrait développer pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors nous, on veut obtenir une écriture trigonométrique de Z, c'est-à-dire une écriture qui va être de cette forme-là. Z, c'est le module de Z, donc c'est un Z avec comme un symbole de valeur absolue, fois le cosinus de θ plus I fois le sinus de θ. Donc le module de Z, qu'on appelle aussi ρ, on l'obtient en faisant la racine carrée de a au carré plus b au carré. Je vous rappelle que petit a, c'est la partie réelle de Z, petit b, la partie imaginaire de Z. Et puis θ, c'est ce qu'on appelle l'argument de Z, c'est un angle qui va être compris entre moins pi et pi. Alors comment on l'obtient cet angle? On peut l'obtenir grâce au cosinus de θ, qui vaut A divisé par le module de Z. On peut aussi l'obtenir grâce au sinus de θ, grâce à cette formule, c'est B divisé par le module de Z. Mais on peut aussi également l'obtenir grâce à la tangente de θ, c'est B divisé par A. Alors, il existe des propriétés, on va en utiliser deux pour cet exercice. Donc la première propriété, c'est que le module de Z à la puissance n, eh bien c'est le module de Z, tout simplement, à la puissance n. Et puis la deuxième propriété, c'est au niveau des arguments. L'argument de Z à la puissance n, eh bien c'est n fois l'argument de Z, tout simplement. Voilà. Donc pour obtenir la forme trigonométrique de grand Z, il faudrait obtenir petit a et petit b de grand Z. Mais on voit que la puissance de 5 va compliquer les choses. C'est pour ça que la technique qu'on va utiliser dans ce cas-là, quand on a une puissance, c'est ce qu'on appelle un changement de variable. Donc le changement de variable, eh bien on va proposer un nouveau nombre complexe qu'on va appeler Z minuscule, moi j'appelle ça petit z, Z minuscule égale à 1 moins i. Et donc du coup, grand Z, c'est petit z à la puissance 5. Ensuite, on va chercher eh bien, le module de petit z, comme ça on obtiendra grâce à cette propriété le module de grand Z, et puis l'argument de petit z, comme ça on pourra obtenir l'argument de grand Z. Alors, on va d'abord calculer le module de petit z. Donc on va utiliser la formule du cours, module de z égale racine carrée de a au carré plus b au carré. Alors combien vaut a, combien vaut b? Donc a c'est 1 et b c'est le nombre qui multiplie i, c'est-à-dire moins 1. Donc a égale 1, b égale moins 1. Et donc du coup, le module de petit z, c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, je remplace a et b, et donc 1 au carré, ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait également 1, 1 plus 1, 2, module de petit z égale racine carrée de 2. Alors maintenant, on va calculer l'argument de petit z, donc on peut utiliser la formule du cosinus. Cosinus θ, c'est a divisé par module de z, alors a c'est 1, module de z, on vient de le calculer, racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. Alors on n'aime pas en mathématiques avoir des racines carrées au dénominateur. Donc pour les supprimer, les racines carrées, il suffit, c'est une technique à connaître, il suffit de multiplier par le même nombre en bas, la même racine carrée. Donc je multiplie au numérateur par racine carrée de 2 et au dénominateur par racine carrée de 2. Et comme ça, la racine carrée fois elle-même, ça s'annule. Donc on obtiendra 1 fois racine de 2, donc racine de 2, divisé par racine de 2 fois racine de 2, bah, ça fait 2. Voilà. On peut faire également la même chose avec le sinus. Le sinus de θ, c'est b sur
module de z, donc ça nous fait moins 1 sur racine de 2. On utilise la même technique du racine carrée, et ça nous fait racine carrée de 2 sur 2. Alors, on peut aussi également utiliser, c'est vrai, la tangente. La tangente de θ, c'est b divisé par a. Donc, moins 1 divisé par 1, ça fait moins 1. C'est un petit peu plus simple, du coup. Et pour avoir θ, on peut faire arctangente de cette valeur moins 1. Arctangente de moins 1, à la calculatrice, si on est en mode degré, ça nous fait moins 45 degrés. Et moins 45 degrés, si on transforme ça en radian, on sait que c'est moins pi sur 4. On peut conclure que l'argument de z, c'est égal à moins pi sur 4. Si on se sert d'un cercle trigonométrique, donc on a ici l'axe des cosinus, ici l'axe des sinus. Donc si je regarde racine carrée de 2 sur 2 au niveau du cosinus, donc cet axe-là, on est ici en rouge, racine de 2 sur 2. Au niveau du sinus, moins racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2, c'est ici. Et donc à l'intersection de ces deux coordonnées, j'obtiens bien moins pi sur 4, sinon. Moins pi sur 4. Autre technique, plutôt que d'utiliser arctangente. Voilà. Donc on va revenir maintenant à notre nombre complexe grand Z. On va calculer maintenant le module de grand Z. Donc le module de grand Z, ça sera donc égal au module de Z à la puissance 5, c'est-à-dire au module de Z à la puissance 5. Alors le module de Z, on l'a calculé juste avant. Ça vaut racine carrée de 2. Et donc le module de grand Z, c'est racine carrée de 2 à la puissance 5. Donc si on développe tout ça, ça nous fait racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2, 5 fois. Alors racine de 2 fois racine de 2, ça s'annule, ça nous fait 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça nous fait également 2, et il nous reste un racine de 2 tout seul. Donc 2 fois 2, 4. On peut conclure que le module de grand Z, c'est 4 fois racine carrée de 2. Alors maintenant, au niveau de l'argument de grand Z, là aussi on prend la propriété de tout à l'heure. L'argument de grand Z, c'est l'argument de petit z à la puissance 5, et c'est donc 5 fois l'argument de petit z. Alors, l'argument de petit z, on vient aussi de le calculer, c'est moins pi sur 4. Donc l'argument de grand Z, c'est 5 fois moins pi sur 4. Donc si on développe, on obtient moins 5 pi sur 4. Alors, moins 5 pi sur 4, si on regarde sur le cercle trigonométrique, moins 5 pi sur 4, donc moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 4 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, on voit que c'est exactement la même chose que de faire 3 pi sur 4. Donc, argument de Z, c'est 3 pi sur 4. Donc au final, on va pouvoir donner l'écriture trigonométrique de grand Z. L'écriture trigonométrique de grand Z, c'est donc son module de grand Z fois le cosinus de son argument plus I fois le sinus de son argument. Maintenant, il suffit de remplacer la valeur du module, qui vaut 4 racine carrée de 2, et la valeur de l'argument, qui vaut 3 pi sur 4. 4 fois racine de 2 fois cosinus 3 pi sur 4 plus I fois sinus 3 pi sur 4. On en a parlé rapidement. Pourquoi on prend 3 pi sur 4 et non pas moins 5 pi sur 4? Eh bien tout simplement parce qu'on a dit qu'il fallait que cet angle soit compris entre moins pi et plus pi. Donc entre moins pi jusqu'ici au maximum et plus pi jusqu'ici au maximum. Et on a vu que moins 5 pi sur 4, ça dépassait moins pi en fait en reculant. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc c'est plus rapide de faire 3 pi sur 4 dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous dis à bientôt.